Des proxys, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des canaux intermédiaires, des faux comptes, des relais, avaient manipulé ces élections. Avec d'ailleurs une utilisation massive de certains réseaux sociaux, et avaient en fait poussé, même payé des votes, transformé, modifié complètement la sincérité du scrutin. C'est ce qu'elle a dit. Et donc quand le scrutin est insincère, elle a été contrainte d'annuler après le premier tour, ce qui est inédit, mais ça montre ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que nos systèmes démocratiques, en fait, on pensait qu'ils étaient très solides pour toujours. Ils ont une vulnérabilité. C'est que parce qu'aujourd'hui, on s'informe sur des réseaux sociaux, qui peuvent être manipulés par de la propagande, à très grande échelle, et en quelque sorte, les puissances autoritaires qui ont développé ces capacités sont mieux armées que nous. Et ça fait partie du conflit. C'est pour ça qu'on doit apporter des réponses lors de ces élections. Et il faut faire attention, il y a une espèce de faux discours qui est en train de rentrer là, qui est la défense du free speech. J'entendais le vice-président Vance, avec qui j'ai eu un échange très fructueux quand il est venu à Paris, qui était très intéressant, on a eu un bon échange, tout à fait cordial. Il disait qu'il était choqué par cette décision. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas la décision d'une Cour suprême. Je vais pas commenter les décisions de la Cour suprême américaine ou britannique, comme je pense qu'on n'a pas commenté les décisions de la Cour suprême roumaine. Moi, ce qui me choque, c'est que la Russie vienne s'immiscer massivement et fausser la sincérité du suffrage en Roumanie. Donc, il faut faire attention. Si le free speech, c'est en quelque sorte le fait qu'on peut dire tout et n'importe quoi, qu'on peut rouer de coups les gens sur les réseaux sociaux sans raison, qu'on peut tenir les pires discours antisémites et racistes, qu'on peut manipuler l'information en masse si on est fort, ça s'appelle pas la liberté d'expression. C'est pas vrai. Et surtout, tous ces gens oublient de dire que la liberté d'expression, quand il s'agit des réseaux sociaux, ça suppose qu'on ait un peu de transparence sur les algorithmes. Et moi, c'est ça qui me gêne. Vous allez tous faire ce soir, peut-être ceux qui sont en direct ou ceux qui regarderont après cette vidéo, ils auront des bouts, ils iront scroller sur leur réseau. Qui fait que j'ai une vidéo après l'autre? C'est pas mon choix, c'est pas moi qui vais choisir la vidéo après. Il y a quelqu'un qui me pousse la vidéo que je vais avoir en suivant. Moi, j'ai vu les changements des vidéos que j'avais sur certains réseaux depuis qu'ils ont changé d'actionnariat. Mais qui décide de ça? C'est quoi derrière? C'est quoi cette main invisible? Ça s'appelle un algorithme. Il est transparent, j'en connais les règles, je sais les choix de cet algorithme? Non. L'algorithme, il fait de la politique. Je suis désolé, mais si on veut être des démocraties solides, autant 2.0, il faut savoir faire face et bloquer les propagandes de pays ennemis qui manipulent nos élections, mais il faut aussi remettre de la transparence dans les algorithmes et qu'on se dise est-ce qu'ils sont faussés ou pas. C'est la clé. Alors, je regarde, est-ce que j'ai d'autres questions? Vous pouvez m'en envoyer, j'ai encore un bon quart d'heure. Après, je dois filer pour appeler le président Zelensky, donc vous pouvez m'en envoyer. J'ai Agnès sur Facebook qui me met « A-t-on réellement les moyens financiers et humains d'assurer notre propre sécurité ?» Alors Agnès, oui, et c'est déjà le cas. Je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire que la France, elle a une armée solide, je vous l'ai dit, c'est l'armée la plus